Aujourd'hui, je voudrais un peu vous parler des plaisirs. Alors, les plaisirs, c'est quoi les plaisirs? Ah, le plaisir, ça peut venir en mangeant quelque chose très bon, millefeuille, ah, les truffes, un bon steak poivré. Voilà, c'est. Vous savez, une fois, j'avais envie de manger quelque chose, vraiment. Mais ce que j'avais envie, je ne pouvais pas le trouver parce que c'était qu'au Maroc qu'on pouvait trouver. Et Mina Chamaïm, j'étais invité même chez quelqu'un, il m'a préparé vraiment ce que j'avais envie de manger, il me l'a préparé. Et, et je me suis dit, dommage que je n'ai pas demandé à Hachem autre chose que ça. Beaucoup des fois, vous savez, beaucoup des fois, il faut savoir que on dit, on ne peut pas savoir quand ta prière peut monter chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prier à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas savoir, parce qu'il y a une minute de la journée qu'on ne connaît pas cette minute, que ce que tu demandes, ça passe. Mais est-ce que cette minute, c'est pendant qu'on dort, pendant qu'on discute, pendant, je ne sais pas, qu'on est aux toilettes? Je ne sais pas, cette minute, c'est la raison pourquoi. C'est pour ça qu'il faut toujours prier à Akadosh Baruch Hu que cette minute-là, elle arrive au moment que toi tu as besoin pour que tu puisses en profiter. Et malheureusement, ma minute à moi de ce jour-là-bas, c'était j'avais envie de manger quelque chose, alors que je pourrais me la donner. Mais mes amis, il y a aussi le plaisir des yeux. C'est quoi le plaisir des yeux? Le plaisir des yeux, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu offres à ta femme une belle bague. Ah, la bague, elle la mange pas. Elle la regarde. Waouh, elle est super, elle est belle. Ah, vraiment, un laps de temps, soit que tu achètes une autre, mais entre-temps, elle est heureuse, elle est contente de la bague. Il y a aussi quelqu'un qui va acheter une Porsche, une Mercedes, une Rolls-Royce, sans plaisir d'avoir. Est-ce qu'il va la manger la Mercedes? Non. Et voilà, c'est le plaisir de la voir. Voilà, je suis dans une Mercedes. Moi, je me rappelle une fois, on vient me chercher à la gare à Orly, non, à Roissy. Et je devais aller voir quelqu'un de malade. Et celui qui est venu me chercher est venu avec une Rolls-Royce rouge. Je me suis dit, quoi, moi je vais monter dans une Rolls-Royce rouge? Je ne sais pas où là que c'était. J'ai dit non. Il m'a dit, mais comment vous allez pas? J'ai dit, moi je prends un taxi, je vous suis. Après, je lui ai dit, mais pourquoi rouge? Pourquoi tu achètes une voiture rouge? Il m'a dit, ben j'adore, j'aime, je voulais une Rolls-Royce, quelque chose, une couleur que personne n'a. Voilà, chacun et ses plaisirs. Il y a ceux qui ont le plaisir de voir les films, il y a ceux qui ont le plaisir de... il y a beaucoup de styles de plaisir. Mais sachez, il faut savoir une chose, il y a des plaisirs, des choses qu'on mange, il y a aussi des plaisirs, des choses qu'on entend. Une bonne nouvelle, ah, quel plaisir. J'ai entendu une bonne nouvelle, ah, quel plaisir. On me dit, voilà, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Donc il y a des plaisirs de la façon qu'on entend, il y a des plaisirs lorsqu'on mange, il y a des plaisirs des yeux. Chacun, il y a beaucoup. Mais il y a aussi le plaisir d'étudier la Torah. Mais ça c'est pas donné à tout le monde. Comme que le reste, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde quelqu'un qui va acheter une Rolls-Royce rouge. C'est pas donné à tout le monde quelqu'un qui va acheter à sa femme une bague de 10 carats, 20 carats. C'est pas toujours quelqu'un qui va entendre de bonnes nouvelles. La Torah aussi, c'est pas donné. Le plaisir de la Torah, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, mes amis, mais la Torah, elle dit, Hacham nous disent, Torah mounahad b'kei amis, la Torah, elle est entreposée sur la table. Celui qui l'avait vu, qui vient. Et David Amer, il dit, Ta'amo okido Hashem, tu goûtes la Torah, tu vas trouver qu'elle est bonne. Au départ, elle va te sembler dure. Au départ, elle est amère. Mais après, elle est super, elle est bonne. Elle est bonne. C'est beaucoup de fois, ça m'arrive que je n'arrive pas à dormir le soir, parce que je suis en train d'étudier, et j'ai de la peine de rentrer au lit. J'ai de la peine. Combien de nuits j'ai passé en disant chaque fois, allez, je vais aller dormir, après c'était le matin. Et bon, c'est ça la Torah. La Torah, c'est beau la Torah. Ta'amo okito Hashem. Goûtez la Torah, vous allez voir combien elle est bonne. Elle est super. Et ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Ça raison à la bouteille que il y a beaucoup de plaisir. Hachem a créé
beaucoup de plaisirs, manger, voir, entendre, même sentir, il y a des plaisirs, mais les plaisirs du voyage, les plaisirs des avions, le plaisir des vacances, et des plaisirs et des plaisirs. Mais le meilleur plaisir des plaisirs, c'est lui que tu vas trouver après 120 ans, c'est la Torah. Parce que tous ces plaisirs-là, ça reste en bas. Après 120 ans, en ce moment que je suis en train de vous parler, j'ai entendu une nouvelle du fils de ma tante qui est décédé, que Dieu repose son âme en paix. Il s'appelle Rabbi Haïm Azenkot Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Il est vieux, il a souffert pendant beaucoup d'années. Il est mort le pauvre. Maintenant, à l'instant que je vous parle, le pauvre, il a quitté ce monde-là. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on sait? Bon, franchement, tu es vieux, tu es âgé. Bon, pour vous dire, mes amis, qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? Toutes les choses qui a le plaisir qui reste là, ce qu'on va prendre avec nous, si on a eu le plaisir de la Torah. Si tu as eu le plaisir de la Torah de ce monde-là, après 120 ans, une fois que tu arrives là-haut, tu vas t'éclater avec la Torah. Parce que là où il n'y a pas de manger, il n'y a pas de manger, il n'y a pas des bonnes nouvelles, il n'y a rien. Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas ni ta femme, ni tes enfants, ni tes parents. Il n'y a rien. Là-bas, il n'y a aucun plaisir. Le seul plaisir qu'il y a, c'est tzadikim, le shvim, ils sont assis, et leur profit, ça va être le profit de voir comment Hachem lui conduit ce monde-là. Mais pour arriver à ça, il faut déjà que dans ce monde-là, tu as cru en Dieu, tu as fait le mitzvot, tu as étudié la Torah. Sinon, c'est un problème. Donc, Ezat Hachem, voilà. C'est ça la leçon de la journée. Il y a beaucoup de plaisirs, mais il y a un plaisir qui s'appelle le plaisir des plaisirs, c'est la Torah. Que Dieu vous protège, jamais.